nazie européenne. Les Européens le savent, que l'Union européenne est une construction des nazis. Ils le savent. Ils le savent. C'est qu'ils sont en train de tenter de faire sur la population globale mondiale. La violence avec laquelle ils ont attaqué la société civile occidentale, ça doit nous faire réfléchir. Assini, aujourd'hui, tu as la force. Nous sommes derrière toi. Toute l'Afrique est derrière toi. Le Mali peut être la porte de sortie de l'Afrique, c'est-à-dire la libération de l'Afrique. Nous sommes arrivés à un point où aucun pays occidental n'aura ce que les gens vous racontent. Ils vous racontent des bêtises. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont sur la toile, ils font vidéo, ils prennent des nouvelles à droite, à gauche. Ils ne connaissent pas le système. Ils n'ont pas étudié le système. Voilà pourquoi je vous dis, certains de vos leaders panafricains sont des francs-maçons qui viennent du monde jésuite. Je connais leur histoire, leurs pères, leurs mères, leur vie, comment ils gagnent l'argent, tout l'argent qu'ils ont pris en bas. Moi, je sais tout. J'ai jamais ouvert ma bouche pour parler. Il y a des gens très proches à moi qui le font, je le sais. Je ne dis jamais rien, parce que je sais que c'est parce que je suis à l'aise aujourd'hui que je ne me rends pas compte que je dois oublier quelles sont les souffrances réelles de la vie quotidienne des gens. Même quand quelqu'un veut lutter sans argent, il ne peut rien faire. J'ai dit, prenez leur argent et faites le combat. Et j'ai dit, ces guerres fratricides entre nous là, ça suffit. Jusqu'à présent, j'ai parlé en parabole, j'ai essayé d'éviter, je parle en bas aux gens, j'essaie d'éviter les tensions. Mais si ça ne s'arrête pas, si ça ne s'arrête pas, je vais descendre sur le terrain et dire cracher mes vérités à qui de droit. Écoute-moi bien dans les yeux, hein. Ton petit cinéma, tu fais devant les gens, tu sautes à droite, à gauche, les gens te regardent, les idiots, les gens qui savent pas qui tu es, qui connaissent pas ton parcours, qui savent rien de ce qui se passe sur le chéquier international, ce qui se passe derrière le rideau. Tout ce que tu as menti, tu as combiné, tout ce que tu as tenté de faire. Les gens avec qui tu travailles en bas, qui te financent, moi je sais tout. Et tu sais que je le sais, je peux mettre mon cul dehors. Je ne le fais pas pour le moment. Parce que mon objectif c'est réunir tous les Africains. Mon objectif c'est sortir l'Afrique de là. Et j'ai dit à tout le monde, vous savez que moi je sais. Il y a des gens avec qui je discute. Ils savent que moi je sais qui les finance. Ils savent que moi je sais, même si je n'en parle jamais. Je sais tout. Et je ne suis pas le seul. Quiconque est à mon niveau dans la lutte de connaissance sait comment le système occidental travaille. Donc ces petites guerres-là, ça suffit. Ça suffit. Ça ne nous arrange pas à nous combattre. Si nous ne pouvons pas nous unir, que chacun mène son combat. L'important, c'est ceux qui peuvent s'unir, qui se mettent ensemble pour faire le combat. Celui qui veut faire son combat, celui qui le fasse seul. C'est son problème à lui. Il va lancer ses appels. Si les gens veulent le suivre, comme lui c'est un prophète, c'est un Dieu qui le suive, qu'il fasse ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent unir tous les mouvements panafricains, mener une lutte de libération, car nous savons très bien quelle est l'étendue, je dis bien, l'étendue de la toile d'araignée et le pouvoir criminel de ces gens qui commandent ce monde. Donc, petit frère Koïta, je te le dis avec respect. Prends tes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne peux pas négocier avec cela. Si tu veux le faire, c'est que tu es vraiment idiot ou bien tu n'as rien compris. Toi-même, tu sais que le pouvoir qui veut la main sur l'Afrique, le plan là, leur agenda, c'est sous nos yeux. Tous ceux qui connaissent le monde savent ce qu'ils sont en train de tracer en Afrique. Donc tu ne peux pas négocier avec eux. Si tu n'as pas le courage, dégage, un autre des colonels va prendre la chose et prendre les décisions. Il faut couper les rapports diplomatiques immédiatement avec la France et demander à la France de quitter le Mali. Il faut couper les rapports diplomatiques. C'est ton drap, c'est ton pays, c'est le peuple malien qui est souverain. La France nous crée. Aujourd'hui, là, ils sont en Italie ici, les terroristes, en train de parler avec le gouvernement usurier, kabbaliste italien. Aujourd'hui, l'Italie qui dénonçait à la France. Quand je suis passé sur Afrique Média pour vous dire c'est du cinéma, que ceux-là, ils vont trouver un accord entre eux dans le mangement, si chacun sa part dans la torte du gâteau africain. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des terroristes du Niger qui sont entraînés dans des bases cachées dans le sud de l'Italie. Des criminels reçus par un gouvernement italien. Et puis ils ont fait ça en cachette. Ici en Italie, personne n'est au courant. Personne n'est au courant de ça. Nous on savait, même si je n'ai rien dit, je savais, je suivais tout ce qui se passe. Mes amis journalistes italiens m'informent en privé.
Voilà ce qui est en train de se passer. Donc nous devons considérer aujourd'hui ce gouvernement criminel qui est en train de tuer le peuple italien, qui est en train de terroriser le peuple italien comme un ennemi de l'Afrique et un ami de la France. Il faut que vous preniez conscience de ça. Quand je sortais pour dire faites attention, je parlais des gens qui ne savent rien, des gens qui ne savent même pas de quoi nous parlons. Ils sont devenus des stars en Afrique. Des prêtres, des pasteurs maudits. Des gens, mais quand je les regarde et puis je vois, ils font des vidéos, il y a 10 000 vues, 50 000 likes. J'ai dit, mais il y a une partie de la société africaine qui est totalement perdue. Perdue. Vous appelez ces gens-là prophètes, prêtres. Nos politiciens sont tous corrompus. Ceux-là même, je vous ai dit toujours que je peux les comprendre. Nous sommes dans un système où tu obéis, où tu n'arrives pas au pouvoir. Dans un camp de concentration, quand quelqu'un réfléchit, il se dit, ah, on est tous en train de mourir de faim. Moi, j'ai des capacités. Ils me disent, si j'obéis, ils vont me mettre au pouvoir. Attends, j'ai pensé à moi. Voilà, c'est tout. En dehors des affiliations aux loges maçonniques, plein de panafricains sont francs-maçons. Et je le sais. Ils savent que je le sais. C'est parce que vous n'avez pas étudié le symbolisme franc-maçon. Vous ne connaissez pas la dialectique franc-maçonne que vous n'arrivez pas à les repérer. Il m'a fallu plus de 30 ans d'études pour comprendre tous ces systèmes-là. Et je n'ai pas encore fini d'apprendre. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc voilà, pour faire le résumé, regardez le cas du Tchad, regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, c'est les mercenaires de Ouattara qui étaient déjà au Burkina. Les mercenaires de Ouattara et l'armée française était au Burkina pour consommer ce coup d'État. Les militaires burkinabés les ont dévancés dedans. Il y a eu un coup d'État d'un coup d'État. Comme le